Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 signes qu'Allah est sur le point de vous envoyer de l'argent, rizq. Il y a des signes subtils, presque invisibles, que ton cœur ressent mais que ton esprit néglige. Lorsque Allah s'apprête à ouvrir une porte de rizq pour toi, il commence d'abord par toucher ton âme. Écoute bien, ces signes ne mentent jamais. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1. Le cœur brisé mais patient. Le rizq commence par l'épreuve. Il y a des douleurs qui ne font pas de bruit, mais qui pèsent plus lourd qu'une montagne. Quand le cœur est vide, et que le frigo l'est aussi. Quand tu souris devant les gens, mais qu'en secret tu parles à Allah avec des larmes. Pas une plainte, juste un espoir muet que le ciel t'entende. Et parfois, tu ne demandes même plus de l'argent, tu veux juste un signe. Un signe qu'Allah est encore là, qu'il t'écoute toujours. Et voici ce que beaucoup ignorent, ces larmes silencieuses sont peut-être la pluie qui annonce la récolte, car Allah, dans sa sagesse, sait que certaines bénédictions ne peuvent pousser que dans la terre du désespoir. Car certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Sourate Al-Inshirah 94, 6. Imagine cette scène. Un homme ruiné à Médine. Il n'a plus rien. Ses dettes le poursuivent comme une ombre. Il n'a même plus la force de demander aux hommes. Alors il va voir celui que les cœurs brisés cherchaient, le prophète. Et au lieu de lui donner de l'or, le prophète lui donne des mots. Une simple invocation. Quelques jours plus tard, Allah envoie ce qu'aucun argent n'aurait pu acheter, l'ouverture. Parce que le vrai rizq ne commence pas dans la poche, il commence dans la poitrine. Il commence quand tu cries à Allah au Fajr et que tu refuses d'abandonner. Alors, et si ton cœur brisé n'était pas une punition? Et s'il était la preuve que le ciel s'apprête à s'ouvrir pour toi? Partie 2. Quand tu refuses l'haram, même en secret, personne ne t'a vu ce jour-là. Il n'y avait pas de caméra, pas de témoin, pas de félicitations, juste toi et ton cœur. Et une voix douce, presque étouffée, t'a dit « Ce n'est pas licite ». Tu aurais pu fermer les yeux. Personne ne t'aurait blâmé. Après tout, c'était juste un petit mensonge, un faux justificatif, une signature détournée, mais tu as reculé. Et ce jour-là, tu n'as peut-être pas gagné d'argent, mais tu as gagné quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la confiance d'Allah. Allah observe celui qui le choisit dans le secret, et il promet, sans condition, pour ceux qui le craignent, quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. Sourate At-Talaq 65-2-3. Tu vois cette sœur? Employée modèle, discrète, efficace. Un jour, on lui propose de trafiquer des chiffres pour obtenir une prime. Elle hésite. Sa situation est difficile. Mais elle dit non. Et on la pousse vers la sortie. 3 mois plus tard, une offre inattendue. Meilleur poste, meilleur salaire, plus de temps pour sa prière. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une réponse. Parce que Allah teste d'abord avec l'illusion avant de t'offrir la réalité. Il t'envoie un mirage pour voir si tu continues à marcher, même quand la soif devient insupportable. Et toi? Combien de fois as-tu dit non à l'argent pour dire oui à Allah? Partie 3. Quand tu donnes, alors que tu manques. Il y a des dons que le monde ne voit pas, mais que le ciel enregistre. Ce n'est pas le montant qui touche Allah, c'est ce que ton cœur a sacrifié. Tu avais peu. Mais tu as donné comme si tu avais beaucoup, une assiette partagée, alors que toi-même tu n'étais pas rassasié. Un sourire offert alors que ton âme tremblait. Une parole de réconfort alors que tu espérais, en secret, que quelqu'un te dise la même chose. C'est ça. Le 3e signe que le risque vient. Donner dans la difficulté. Dépenser alors que le compte est presque vide, parce que tu ne dépenses pas avec ta main. Tu dépenses avec ta foi. Ce que vous dépensez dans le bien, Allah vous le rendra. Et il est le meilleur des donateurs.
Sourate Saba, 34-39. Ce réfugié syrien, seul à Istanbul, n'avait presque rien. Juste du courage et un cœur tourné vers Allah. Chaque jeudi, sans faute, il préparait ce qu'il pouvait pour nourrir des orphelins. Parfois, il ne mangeait que du pain. Mais il donnait. Un jour, un commerçant turc l'observe. Touché, il lui propose un partenariat, un local, des moyens, un rêve. Et aujourd'hui, ce petit restaurant nourrit des centaines chaque semaine. Pas un commerce, une sadaka vivante. Parce que Allah ne regarde pas combien tu donnes. Il regarde combien il te reste après avoir donné. Et toi? Et si la pièce que tu as donnée sans qu'on te voie était l'arrosage silencieux d'un jardin que tu ne découvriras que dans l'au-delà? Partie 4. Quand ton dua devient plus authentique, que jamais ce n'est plus une formule, ce n'est plus un murmure automatique. Cette fois, tes mains ne sont pas juste levées, elles tremblent, et ta voix n'est plus guidée par ta langue, mais par ton âme. Tu parles comme quelqu'un qui n'a plus d'issue. Tu invoques comme quelqu'un qui a compris que toute la création est incapable, sauf lui. C'est ici que le ciel s'ouvre. Quand ta prière n'a plus de filtre. Quand tu n'essayes plus d'être poli avec Allah. Tu n'es plus dans un rituel, tu es dans un cri. Un cri que le monde ne comprend pas, mais qu'Allah entend. Et c'est ce cri-là qui change la destinée. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Un jeune homme, brisé par la vie, attendait cette fameuse nuit, Laylatul Qadr. Il n'avait rien à offrir, sauf ses larmes. Il dit, « Ya Allah, je ne te demande pas la richesse. Je te demande juste de pouvoir manger avec dignité, d'avoir un travail halal qui me suffit pour ne dépendre de personne. » Il ne savait pas que les anges enregistraient chaque mot. Un mois plus tard, une offre arriva, d'un pays lointain, une opportunité pure, claire et stable. Il n'a pas forcé, il a juste parlé vrai. Et toi? Et si ta prochaine réponse divine était déjà scellée, simplement parce que, cette fois, tu n'as plus prié avec la langue, mais avec les larmes? Partie 5. Quand tu commences à te lever pour Fajr, même sans réveil, tu ne sais pas comment. Tu n'as pas mis d'alarme. Et pourtant, tes yeux s'ouvrent avant l'aube. Comme si quelqu'un avait doucement soufflé ton prénom. Ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas le corps. C'est ton âme qui a entendu l'appel. Ce moment est sacré. Le monde est silencieux. Les anges descendent. Les cœurs sont nus. Et Allah tend la main à ceux qui se lèvent quand tout dort encore. C'est dans ce calme que le destin est écrit. C'est dans ce noir que la lumière commence à descendre. Et recherche par ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en ce bas monde. Sourate Al-Qasas, 28-77. Il y avait une femme, détruite par les épreuves, divorcée, sans emploi, seule avec 2 enfants. Un jour, dans son lit froid, elle décida de se lever avant le Fajr. 2 unités de prière. Pas pour l'argent, pas pour le monde, mais pour parler à Allah dans la langue du silence. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Allah écrivait en même temps l'ouverture de sa nouvelle vie. Un matin, une idée simple lui traversa l'esprit. Créer des décorations artisanales avec des versets du Coran. Elle commença avec presque rien. Aujourd'hui, ces créations touchent des milliers de foyers à travers le monde. Alors pose-toi cette question. Et si, pendant que tu dors, Allah est en train d'écrire ton avenir et qu'il attend juste que tu sois témoin de cette écriture à l'heure du Fajr? Risque ne vient pas toujours dans une enveloppe. Parfois, il vient sous forme de paix, de prière, de patience. Et quand Allah décide de donner, personne ne peut retenir. Prépare ton cœur. Il est peut-être déjà en route vers toi.